À venir dans cet épisode. En fait, pourquoi est-ce que beaucoup d'entrepreneurs noirs échouent malgré leur potentiel? Ah, ça, c'est une bonne question. Les connexions font tout, mais avec des nuances. Avec des nuances, il faut travailler, bien sûr, on s'entend. Surtout au Québec, c'est que si tu ne fais pas la job, peu importe qui tu connais, ces personnes-là vont pas te connecter à d'autres personnes. Fait qu'il faut à la base déjà même aussi arriver à faire ses preuves pour être bien entouré. Parce que très souvent, dans nos communautés, justement, on arrive ici, on connaît personne. Mais au fur et à mesure qu'on avance, comme toi à Terrebonne, tu as pu rencontrer tes profs qui t'ont permis de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais c'est pas, ils le feront pas, ils vont pas te mettre en relation avec quelqu'un s'ils ne firent pas que tu es capable d'avancer. Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue à la saison 2 du Black Ink Podcast. Encore une fois, en fait, aujourd'hui, on va vraiment aborder un sujet qui est quand même assez important pour moi, c'est de l'idée à l'action. Comment passer de l'idée à l'action ou même avant tout, comment faire en sorte que nos rêves passent d'une idée et par la suite d'y travailler pour mettre ça en action et aussi surtout comment on fait pour les réussir, étape par étape. Il y a un sujet de recherche qui a été, qui est en cours jusqu'à actuellement et aujourd'hui on accueille notre invité, un invité qui a un parcours vraiment atypique. Il va vraiment pouvoir nous en parler également aussi. Fait que je vous invite à accueillir avec moi Plem. Plem, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ton parcours avant même qu'on rentre dans le sujet de recherche, justement parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien à faire avec ça. Absolument, il y a un lien. Alors, moi, je suis né au Congo. Déjà, mon nom, c'est Plem Kijamba. Je suis né au Congo et quand j'ai eu mon diplôme au Congo, j'ai fui le Congo pour des raisons d'insécurité, moi et ma famille. Je me suis réfugié en Ouganda en 2015. Le pays frontalier. Exactement, c'est à l'est du Congo. Et en Ouganda, j'ai passé 6 ans. Alors, dans un cas de réfugié, c'est sûr que c'est beaucoup plus la survie. Vous voulez travailler un peu pour assurer votre survie, celui de votre famille, les sœurs, les frères aussi. Et en janvier 2021, j'ai eu une grande chance. J'ai eu une bourse qui est un projet de parrainage d'étudiants réfugiés. Je suis atterri à Terrebonne en janvier 2021 c'est où, au cégep de Terrebonne. Alors, okay, Terrebonne, okay. La ville, c'est Terrebonne, c'est au nord de Montréal. C'est une petite ville. On ne connaît pas vraiment beaucoup. Quand je dis aux gens Terrebonne, je dis, mais c'est quoi ce truc? Donc, on ne connaît pas vraiment beaucoup. Alors, j'ai fait mon programme pré-universitaire en sciences humaines. Et après, j'ai postulé pour venir à McGill. En ce moment, j'étudie le développement international et sciences politiques à McGill. Donc, mon parcours, je le fais vraiment court, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, du coup, Congo, Ouganda, Canada. Et après ça, c'est ce qui m'a amené au projet sur lequel on va évidemment explorer et exploiter. Ouais, exactement. Avant même qu'on y arrive, sincèrement, je te le dis qu'il y a quelque chose avant même d'arriver là. Très souvent, il y a des activités, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on ne sait jamais trop pourquoi, tu vois. Exact. Et en te parlant, puis aussi avec les recherches qu'on a fait, le sujet de notre épisode aujourd'hui, c'est vraiment de l'idée au succès, les étapes pour réussir. Ce qui est aussi le thème des recherches qui sont faites présentement auprès des entrepreneurs. J'aimerais ça aussi, peut-être que tu nous expliques un peu plus, toi, de l'idée à l'idée de, OK, on va quitter le Congo et potentiellement, tu ne savais même pas si tu allais pouvoir venir au Canada. Absolument pas. Aucune idée. Ouais. Comment tu es passé de l'idée, OK, on va quitter le Congo, on n'a pas le choix, à venir au Québec? Alors, ça, ou plus précisément, à Terrebonne. Exact. Alors, Terrebonne, je n'ai pas choisi, mais je vais revenir. Ça, c'est, disons, pour quitter le Congo, déjà, c'est un choix que tu dois faire. Ce n'est pas vraiment un choix que tu dis, OK, est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'options? Non, il t'est imposé par des conditions qui se passent. Ou à un moment, tu te retrouves, tu te dis, OK, c'est quoi mes options? Tu regardes, est-ce que je peux me déplacer, quitter ma ville pour aller dans une autre ville, mais dans un même endroit. Alors, le problème que nous, on avait, c'est que moi, j'ai des sœurs qui sont albinos. Mais mes deux sœurs albinos au Congo,
c'est quand même beaucoup plus documenté, mais aussi en Afrique de l'Est, les albinos, on les pourchasse, on les tue, on coupe les membres de leur corps il y a des mythes qui sont faits sur ces enfants-là, comme quoi ils produisent de l'électricité, mais c'est que ce n'est pas vrai. Alors, avec tout ça, mes sœurs étaient en danger. On a donc décidé de quitter le Congo pour aller en Ouganda. Alors, l'idée, c'est moi, quand j'ai fait mes études secondaires, quand j'ai fini mes études secondaires, j'avais toujours voulu aller à l'université, étudier la philosophie et devenir prof de philo. C'était ça mon rêve, bien spécifique, tout bien fait. Mais c'est que ça n'a pas été le cas. Alors, philosophie, quel type de philosophie? Alors, déjà au Congo, ce qui est quand tu finis par exemple le secondaire, tu peux soit enseigner au secondaire ou bien au primaire. Oh, mais juste après d'avoir fini le secondaire. Exactement. Ah, c'est quand même bien. Ouais. Le Québec devrait en prendre. Déjà, si tu as ton diplôme secondaire, tu peux enseigner. Mais je voulais beaucoup plus aller faire la philosophie politique parce que j'adore comment est-ce que les débats, c'est par exemple, c'est comment organiser la société, quelle forme de justice qu'on doit avoir. C'est des sujets qui me passionnent. Alors, c'est ça que je voulais faire à l'université et potentiellement, si je deviens prof, et faire ma vie tout simple dans ma petite ville. Mais, alors, comme on parle de l'idée, pour aller en Ouganda, c'était pas vraiment, je n'avais pas du temps pour concevoir qu'est-ce que je vais faire. C'était beaucoup plus qu'est-ce que j'ai fait pour être en vie demain. Donc, c'est aujourd'hui qui compte, t'es présent, Dieu merci. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu fais, ça n'a vraiment rien à voir avec le futur, par exemple l'avenir. Tu n'as pas le temps de penser à l'avenir. Tu penses en termes de, OK, je suis là aujourd'hui, OK, je vais faire ça pour manger demain. C'est la priorité. Pour manger demain, moi, mes soeurs, ma famille et tout. Alors, mais quand même, j'étais ce que j'étais et j'ai toujours voulu aller de l'avant. J'ai toujours voulu... Déjà, la vie que je voyais en Ouganda, dans un cas de réfugié, je savais que la vie n'est pas limitée à ça. Il y a autre chose plus que ça. Et il y a un potentiel et une possibilité d'aller au-delà de ça. La question, c'était quand ça va venir. On ne sait jamais. Mais la question qui était vraiment là, c'est quand est-ce que ça va venir. Mais je savais que je voulais aller au-delà de ça. Et quand le programme de parrainage est venu en Ouganda, c'est une compétition ride. Environ 1000 personnes postulent. Vous êtes sélectionné 22 personnes. C'est de la chance, c'est dire merci Dieu, Dieu merci. C'est que tu travailles pour organiser des entrevues parce que tu fais environ 4 entrevues que tu fais. Et c'est comme ça que j'ai eu le programme pour venir au Canada, à Terrebonne. Alors, je n'ai pas choisi parce que c'est le comité Terrebonne qui m'a choisi, qu'on a demandé, on a déposé mon dossier au comité qui a dit, ça c'est un profil qu'on doit choisir. Et c'est comme ça que je suis atterri à Terrebonne. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Alors, on va revenir vers le sujet de recherche. Super. Comment t'es rendu là? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est à partir de Terrebonne? Comment c'est arrivé au juste? Alors, je dirais à Terrebonne, les opportunités sont vraiment... disons, ce ne sont pas vraiment très, très élargies. Tu as un cadre de paramètres dans lesquels tu travailles. C'est difficile beaucoup plus d'aller au-delà de ton paramètre, bien de ta communauté, de ta ville. Alors, le sujet de recherche, j'ai appris ça, c'est quand j'étais à Montréal, à McGill notamment. J'ai travaillé, je faisais la recherche pour le BCRC, c'est le Black Community Resource Center. C'était du bénévolat. Ils avaient un projet sur le racisme systémique. Le projet s'appelait Can We Talk? Donc, notamment, ce qu'on fait, on va regrouper des jeunes chercheurs. Chaque chercheur va avoir son sujet. Moi, je travaille avec des autres chercheurs. On avait notre sujet pour explorer les différents facteurs qui influencent le parcours des personnes noires de continuer les études supérieures. D'autres facteurs au-delà que les facteurs financiers. Donc, on voulait voir est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui se passent, par exemple, dans leur parcours, qui les stoppent ou bien qui les influencent à aller à continuer les études supérieures. Comme des manques de formation, le distance parcourue, comme exact. Par exemple les jeunes qui doivent étudier, qui habitent à Montréal-Nord, mais qui doivent étudier au centre-ville, que ça leur prend 2 heures de transport en commun. Fait que c'est ce type de... Exact, c'est ce type de questions-là qu'on essayait de voir. Est-ce qu'au-delà des... Parce que c'est sûr qu'en ce moment, le problème, on sait que c'est les finances. Et puis, donc, si on donne des finances, on a des chances, peut-être 60% de chances de croire que ça va bien marcher. Mais
c'est une probabilité, on ne le sait pas vraiment. On va essayer de voir, est-ce qu'au-delà de ça, il y a d'autres facteurs. Par exemple, à la maison, comment est-ce que c'est quoi les conditions, les conditions à la maison? Par exemple, est-ce que tu as accès à d'autres types de mentorat? Est-ce que tu as accès à d'autres types? Est-ce que tu as des modèles dans la société, les role models qu'on dit? Ces personnes-là qui vont vraiment t'inspirer pour dire, OK, je vais stick. Je suis capable, moi exactement, aussi. De faire comme lui. C'est à travers ces projets-là que j'ai entendu parler du projet par les PAT. PAT, c'est le Provincial Employment Roundtable. En français, c'est la table ronde provinciale sur l'emploi. Mais la question, c'est pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y en avait beaucoup de projets, et donc exactement. tu pourrais vraiment faire, tu pourrais faire différentes initiatives. Alors, déjà, pour moi, quand je suis venu à Montréal, je me suis renseigné sur ce qui se passe. C'est une grande ville quand même, il faut savoir. Le système, il faut essayer un peu d'entrer dans le système pour décortiquer un peu, comprendre le système, comment ça fonctionne. Et pour moi, ce qui me passionne, c'est aussi mon histoire. Donc, comme je te l'ai dit, je viens d'un camp de réfugiés, donc j'ai vu comment la vie se passe. Et moi, je me considère comme quelqu'un qui a vraiment beaucoup, beaucoup de chance dans la vie. Tout ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de redonner à la communauté, de dire, OK, voilà la chance que j'ai eue, est-ce que je peux la transmettre à une autre personne? Alors, très bien, c'est très louable. Merci. Donc, j'ai fait ça en Ouganda, mais aussi ici. Quand j'ai fait ce projet-là, je me suis dit, je vais choisir ce projet, une chose, pour notamment comprendre c'est quoi les difficultés auxquelles les personnes noires sont confrontées au Québec, et évidemment voir dans quelle mesure je peux contribuer. Alors, je suis conscient de mes limites, donc je vais pouvoir contribuer dans ces limites-là. Et donc, le projet qu'on a, quand la table ronde provinciale sur l'emploi a publié le projet, de l'idée au succès, c'est notamment de voir c'est quoi les expériences des personnes noires. C'est quoi, par exemple, les difficultés auxquelles ils sont confrontés quand ils font le business, les entrepreneurs. Mais aussi, c'est quoi les programmes actuels? Est-ce que ces programmes sont effectifs? S'ils ne sont pas effectifs, comment est-ce qu'on peut les améliorer? Ou bien, est-ce qu'il y a des problèmes qui sont là actuellement, mais que ces programmes-là ne couvrent pas? Ce genre de choses. Exactement, parce qu'on sait très bien le nombre de programmes qui existent pour entrepreneurs de manière at large. Et même dans le milieu aussi de nos communautés, il y a Face Coalition qui offre des prêts justement à la communauté, mais c'est des prêts. On ne sait pas, est-ce que tu es prêt pour prendre cet argent-là réellement, tu vois? Fait qu'il y a tout un travail à faire. Comme tantôt, tu disais, 60% c'est l'argent. Mais il y a un truc aussi que je remarque où on a besoin d'argent dans nos communautés. Mais le besoin n'est pas que là. Ça, c'est une partie. Les besoins les plus importants sont encore, je dirais, la gestion. Avoir une meilleure, comment je dirais ça, réflexe de gestion à l'interne. On n'en a pas beaucoup, à mon avis. Fait qu'on parle de avoir une idée. Et par la suite, moi, je connais les étapes. Là, quand tu as une idée, tu veux te lancer en entreprise, tu dois l'enregistrer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais là, on va essayer d'éviter d'aller dans ces petits détails-là. Là, maintenant, c'est comment, à ton avis, un projet peut atteindre sa rentabilité? Alors, par rapport à tes études, exactement. Par rapport à la recherche que je fais. Je pense, parce que ça fait quand même une année que je travaille sur ce projet-là. Et il y a 3 choses potentiellement que je considère qui sont nécessaires et que je pense qu'à un certain moment, le gouvernement fédéral essaye de répondre à ces 3 choses-là. La première, c'est les connaissances. Est-ce que l'entrepreneur a des connaissances pour lui permettre à démarrer une entreprise? La deuxième chose, c'est lié à la première, c'est donc avoir l'accès à de l'information solide. Et comment on va avoir l'accès à de l'information solide? C'est par notamment les recherches. Donc, c'est pour cette raison que, par exemple, on va avoir des projets de recherche centrés sur l'entrepreneuriat des personnes noires. Et la troisième chose, c'est le capital, donc l'argent. Alors, si considérant que les 3 facteurs sont là, comment on part de l'idée pour aller à la réussite, disons, ultime? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et beaucoup de choses à considérer. Parce que, par exemple, la première, c'est qu'il faut savoir qu'on parle des personnes noires. Déjà, on est au Québec, on est au Canada. Et
les personnes noires sont une minorité. Donc, il y a déjà une considération, et même parmi les personnes noires, par exemple, il y a les personnes noires d'expression anglaise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour créer des conditions pour permettre à ces personnes-là de bénéficier de ces 3 facteurs que j'ai nommés, s'ils sont là, et de nous assurer qu'il n'y a pas d'autres obstacles. Ce serait quoi des conditions, à ton avis? Alors, c'est exactement ce qu'on cherchait de comprendre. C'est quoi ça? C'est quoi les conditions? Peut-être que tu as déjà des idées de solutions ou de comment on pourrait faire concrètement pour faire en sorte que tout... Parce qu'effectivement, il y a la communauté anglophone qui est très, très dynamique. Ouais. La communauté francophone l'est également. Mais on s'entend le fait même que la communauté anglophone qui vit au Québec, ils ont déjà leur challenge de vivre au Québec, avec ce qu'on sait, la loi, tout le tralala par rapport aux Français. Exact. Mais en même temps aussi, ils ont quelque chose de plus que les communautés francophones, parce qu'ils ont le monde qui leur a ouvert encore plus que les communautés francophones qui parlent seulement français. Fait que l'idée vraiment, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout ce beau monde-là puisse rentrer dans le même cadre puis avancer. Alors, il y a la première chose. Déjà, je vais dire comment est-ce que les entrepreneurs font. Ça, je vais venir à la deuxième. Et la première, comment est-ce que, quand par exemple, je suis une personne noire, par exemple, je me retrouve au Québec, je peux faire de l'entrepreneuriat, soit parce que je suis entrepreneur, c'est ma passion, j'ai des connaissances, j'aime ça, disons, je suis né et tout ce qui me passionne vraiment, c'est l'entrepreneuriat. Ça, c'est un type de personne. Alors, le deuxième type, c'est que je suis au Québec, et ça arrive souvent, j'ai parlé avec des personnes pareilles, je suis au Québec, je n'arrive pas à trouver un emploi qui me donne un salaire abordable. Donc, un salaire qui me permettra de vivre. Dans ces conditions-là, je deviens un entrepreneur par nécessité. Ouais. Pas parce que vraiment je veux l'entrepreneuriat, mais je deviens un entrepreneur par nécessité. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il va y avoir des projets. Je vais avoir un projet, par exemple, et je vais cibler une communauté spécifique. Par exemple, je vais dire, OK, je vais du Congo. Est-ce qu'il y a des Congolais qui vivent à Montréal? Alors ça, et c'est ça, c'est un des problèmes. Parce que moi, je vais cibler la communauté congolaise. Je vais dire, OK, qu'est-ce qu'on aime au Congo? Les Chikwang, par exemple. Je vais commencer à vendre les Chikwang. Mais je ne m'attends vraiment à ce qu'un Québécois soit mon client dans ce genre de business. Parce que le Chikwang, pour un Québécois, qu'est-ce que ça lui dit? Ça ne lui dit pas grand-chose. Donc, je m'attends à ce que ma communauté me soutienne. Exact. Déjà, il y a une forme de lien qui va se créer. Alors, comment est-ce qu'on va partir de là au succès? Parce que ça, c'est pas vraiment... Je n'appellerais pas ça succès parce que si tu as, par exemple, dans une communauté 200 personnes congolaises, ça veut dire que ton business... c'est entre ces 200 personnes-là congolaises-là qui vont te soutenir. Mais comment tu fais pour aller au-delà de cette setting traditionnel, que je veux dire traditionnel? C'est là que tu as besoin, par exemple, des réseaux. Et je pense que c'est l'une des choses pour vraiment cristalliser ton business et aller vers le succès. Alors, comment je vais parler des raisons dans des termes très, très généraux. Par exemple, je suis congolais, mais je sais que l'entrepreneuriat ne se limite pas à la communauté congolaise. Donc, je vais chercher à comprendre, est-ce qu'il y a des Haïtiens aussi? Qu'est-ce qu'ils font, les Haïtiens? Donc, je vais aller voir les Haïtiens pour parler avec les Haïtiens, pour comprendre qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'il y a beaucoup de points en commun, même dans la bouffe. Exactement. Est-ce qu'il y a des Camerounais? Donc, au final, je vais aller voir les Camerounais. Et comme je suis seul et je n'ai pas beaucoup de moyens, c'est là que le gouvernement entre en jeu. C'est là que le besoin, la nécessité que le gouvernement m'aide devient nécessaire. Je pense que, je ne vais pas te couper, mais j'ai une question importante, je ne vais pas l'oublier parce que j'ai tendance à toujours oublier, d'accord? Les études qui sont faites, c'est important, on s'entend. Ces études sont publiées où? Alors, là, c'est là le lien, parce que je disais, je veux que le gouvernement entre en jeu pour m'aider à créer ces réseaux-là qui vont me permettre de naviguer l'écosystème entrepreneurial au Québec. Et comment est-ce qu'on va amener au gouvernement? C'est par les données. Donc, on va faire des recherches pareilles et on va publier ces recherches-là. Et vous allez les publier auprès du gouvernement ou de manière publique? Alors, on publie de manière publique parce que l'organisation pour laquelle je travaille,
on a un blog où on va publier, on va publier les résultats. Okay. On a aussi... C'est quoi le blog, justement? On est là aussi pour que les gens de la communauté, par la suite, soient capables de eux-mêmes aussi aller chercher ces informations-là. Alors, si tu vas, par exemple, sur PERT.québec.qc, tu vas... Je pense que Nili va rajouter un petit quelque chose pour nous en exact. Soutien, ça va te donner au site web de PART et il y a un côté où c'est blog. Si tu entres dans blog, tu vas voir toutes les recherches, toutes les recherches qui ont été faites, qui ont été publiées sur ce site. Mais aussi, on va faire un symposium où on va inviter les membres de la communauté, y compris les entrepreneurs, y compris les membres du gouvernement, ce qui est nécessaire, de participer pour, disons, présenter nos résultats. Mais à un moment aussi, on va envoyer un rapport au ministère responsable du gouvernement pour dire, voilà la recherche, voilà une des recommandations. Donc, j'ai fait un lien avec ce que je disais. Les entrepreneurs ont besoin d'avoir un réseau. Ouais, je comprends. Qui va les lier entre eux pour partager les connaissances, mais aussi pour partager les stratégies, pour arriver notamment à ces points-là, des succès dont on parle. Ouais, exactement. Dieu sait à quel point qu'on a besoin de mieux comprendre comment notre communauté, les dynamiques de notre communauté, ou du moins de nos communautés surtout. Oui, quand on crée des entreprises, on ne veut pas nécessairement viser que notre communauté, étant donné qu'on vit au Québec, on aimerait ça que tout le monde puisse acheter. Exact. L'argent, c'est de l'argent, peu importe d'où ça vient. Exact. En quelque sorte, on pourrait dire certaines choses. Mais, comment dire, il y a plein d'études qui sont créées. Est-ce que tu peux nous donner peut-être d'autres pistes, quelles autres études, à ton avis, qui pourraient être, qui ont été faites, ou du moins d'autres études que tu penses qui devraient être pertinentes à mener dans la communauté? Alors, déjà, je pense que déjà sur le point de l'entrepreneuriat, ce qu'on fait, c'est inné de cette étude-là, très nécessaire. Je dirais aussi avec le BCRC, le Black Community Resource Center, ils ont un projet Can We Talk. Je pense qu'ils l'ont conclu, mais ils faisaient des recherches sur, par exemple, le racisme systémique et comment cela affecte les personnes noires. Il y a aussi, par exemple, la question de l'intersectionnalité. La troisième chose, c'est la question de l'intersectionnalité, excuse-moi. Alors, ça va être beaucoup plus aller explorer entre même deep parmi les communautés noires. Exact. Par exemple, je peux être noir et je suis femme et je suis anglophone. Donc, la façon dont toi tu vas être affecté et une femme noire d'expression anglaise va être affectée, c'est différent. Exactement. Et ce n'est pas de l'intersectionnalité, ce n'est pas vraiment des overlaps. C'est aller voir c'est quoi les différentes formes de discrimination, mais aussi des problèmes auxquels la femme noire anglophone fait face au Québec, comparativement, par exemple, à un homme noir au Québec. Ou même versus la femme noire francophone au Québec, dans la même province. Exactement, la femme noire francophone dans la même province. Donc ça, je pense que c'est une question de recherche très, très intéressante à explorer. L'autre chose, c'est aussi de voir que les immigrants, parce que les personnes qui font du business, des entrepreneurs ici au Canada aujourd'hui, il y a environ 64,8% qui sont des immigrants. Wow. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont nées au Canada. Ce sont des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont venues Exactement. Quand même, hein? Exactement. Donc, vous allez voir que ce genre de personnes, et quand ils viennent, par exemple, comme ça, ils ont leurs idées déjà. Oui, à 100%. Ils ont leurs idées et le but, entre autres, c'est d'avancer la communauté en général, c'est d'avancer l'économie du Canada et ils contribuent notamment à l'économie du pays. Oui, c'est clair. Donc, je pense que ça, ce sont des sujets très, très intéressants à explorer. Ça, c'est clair. Il y en a davantage qui doivent être faits. Moi, il y a un sujet de recherche que j'aimerais tellement, je pense qu'il a déjà aussi débuté, mais que j'aimerais vraiment un jour peut-être qu'il soit disponible pour tout le monde. C'est aussi savoir, parce que de ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans le marketing, dans nos communautés, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à se parler. On ne sait pas trop comment le faire, de quelle manière le faire. On dit très souvent, les gens ne viennent pas dans nos événements, admettons, dans notre restaurant Black Owned, mais c'est la manière de parler. Puis même là aussi, il y a
parce que les autres personnes savent exactement comment nous parler. Mais nous, on veut se parler d'une autre manière et pourtant, il faut se parler de la même manière, tu vois. La manière qu'on se parle à la maison, carrément, on pourrait dire, oui, avec un minimum de professionnalisme, on s'entend, mais il y a pas mal d'autres choses à faire. Mais par contre, mon équipe vient de m'annoncer que c'est le temps des hot questions, ce qui va conclure carrément le segment aujourd'hui. J'ai quelques questions, je les ai pas lues avant, vraiment pas. On me l'a interdit. Je pense que ça va être chacun notre tour. Je te pose une question, tu choisis une et tu me poses une question. Est-ce que ça te va? Ça marche. OK. En fait, pourquoi est-ce que beaucoup d'entrepreneurs noirs échouent malgré leur potentiel? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on a un peu répondu, mais c'est sûr. Alors, pourquoi on échoue? Je pense qu'il y a beaucoup de façons de répondre à cette question, puis il y a beaucoup de réponses possibles à cette question. Mais je peux, dépendamment de ce que j'ai fait, disons, si je fais une référence à cette recherche, je pense qu'il y a une question aussi qui n'est pas explorée, par exemple, la santé mentale. Vous voyez, quand je suis entrepreneur, déjà, il y a une pression sur moi. Donc, est-ce qu'il y a des ressources qui me permettraient de garder une santé mentale, disons, une mentalité saine, une santé mentale qui saine, je veux dire saine. Comment, par exemple, je gère le stress au travail? Comment, par exemple, je gère la situation dans laquelle je me trouve si, par exemple, je n'ai pas eu assez d'argent pour payer les travailleurs? Et ça, je serais prêt à parier que ça affecte beaucoup plus les entrepreneurs noirs parce que la première chose, c'est que les entrepreneurs noirs, leur business, c'est des petits business. Déjà, aussi, ce ne sont pas des business incorporés. Pour l'instant, des petits business pour l'instant, parce que ça fait que grossir. Absolument. Et c'est pour ça qu'on essaie de voir c'est quoi les étapes pour grossir. Mais quand tu te retrouves dans un système où tu opères un petit business, comme je les appelle, tu as par exemple des employés. Et le problème, quand tu as un petit business, tu ne pourras pas de prêt. Tu m'as parlé du prêt. C'est que j'ai peur de prendre le prêt. Et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs me dire ça, que j'ai peur de prendre le prêt parce que, regarde, j'ai une famille, j'ai une femme. Si je n'arrive pas à payer le prêt, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est beaucoup ça aussi. J'ai l'impression que le crédit avec nos communautés, parce que les premières choses que disait ma mère, c'est pas de carte de crédit. Exact. Genre, fait que je pense qu'il y a peut-être la manière de chez nous, on ne vit pas de cette manière-là avec le crédit, mais en arrivant ici, le crédit, on ne sait pas comment s'y prendre. Il y a beaucoup de nuances, beaucoup de couches qu'on ne sait pas, qu'on peut l'utiliser comme levier, justement, pour pouvoir faire grandir notre entreprise. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses, mais je pense que c'est ton tour de me poser des questions, hein, à ce qu'on m'a dit. Alors, le succès, c'est juste une question de travail acharné où les connexions font tout. Les connexions font tout, mais avec des nuances. Avec des nuances, il faut travailler, bien sûr, on s'entend. Surtout au Québec, c'est que si tu ne fais pas la job, peu importe qui tu connais, ces personnes-là ne vont pas te connecter à d'autres personnes. Fait qu'il faut à la base déjà même aussi arriver à faire ses preuves pour être bien entouré. Parce que très souvent, dans nos communautés, justement, on arrive ici, on ne connaît personne. Mais au fur et à mesure qu'on avance, comme toi à Terrebonne, tu as pu rencontrer tes profs qui t'ont permis de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais c'est pas, ils le feront pas, ils vont pas te mettre en relation avec quelqu'un s'ils ne firent pas que tu es capable d'avancer. Et ça, je parle que la personne soit caucasienne ou soit dans notre communauté, justement. C'est la manière de fonctionner au Québec, c'est que les gens, avant même de te référer à d'autres, ils veulent voir que tu es assez solide d'une certaine manière, que tu vas pas... tout faire manquer. Comme, admettons, je te réfère à quelqu'un, tu arrives 3 minutes en retard, tu arrives 10 minutes en retard, 15 minutes en retard, ben moi, ça va tomber sur moi, tu vois. Mais je pense que les connexions sont tout, absolument tout. Puis je vous le dis pour vous aussi, guys, les connexions sont tout. Il y a des réseautages, il y a un peu partout. Puis venez même nous parler au Black Ink Podcast. Mais les connexions sont tout. Vous avez besoin de quoi que ce soit, on va peut-être être en mesure de vous aider, peut-être être en mesure de vous présenter à Plem, justement. En fait, Plem, si les gens ont besoin de te rejoindre, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Alors, je suis très, très accessible. Mais disons, mon numéro de téléphone ou mon courriel. Ouais. Tu n'as pas un réseau social?
C'est plus les réseaux sociaux, tu vois. Je ne suis pas sur Instagram, c'est ça le problème. OK. Puis les jeunes aujourd'hui, c'est Instagram, mais je n'ai pas Instagram. Les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais si tu n'es pas sur Instagram? À 26 ans. Ouais, 26 ans. Trop tard. Mais j'ai fait WhatsApp, j'étais sur WhatsApp, ou Facebook aussi. Ouais, exactement. Probablement sur Facebook, les gens vont pouvoir te rejoindre. Ouais. Alors, Plem, merci énormément de ta présence. Merci beaucoup nous avoir un peu aiguillé par rapport à tes études, les recherches dans lesquelles tu participes. Fait que sur ce, je vais te dire encore une fois, merci pour tout ça. Puis on se revoit au prochain épisode, tout le monde. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous invite vraiment à nous soutenir, à liker nos posts, à liker chacun de nos publications sur les réseaux surtout, et aussi à nous suivre sur YouTube, sur TikTok, pourquoi pas. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. La saison 2 du Black Ink Podcast est en collaboration avec le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Apprenez-en plus à concordia.ca/Québec.